make it easy. Greetings, exalted ones. I will never join the dark side. I'm a Jedi. Your overconfidence is your weakness. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai reçu un nouveau sabre et je vous propose de le découvrir avec moi. Il semblerait que c'est un sabre assez connu de l'univers de Star Wars, donc on va regarder ça ensemble, c'est parti. Alors comme vous le voyez, il vient de chez Saber Pro, et d'ailleurs je vous mets un lien en description si vous voulez vous offrir un sabre chez Saber Pro, parce qu'il y a des petites promos en ce moment, et en plus de ça, via mon lien, vous avez des promos supplémentaires, donc ça peut toujours faire plaisir. On va ouvrir la boîte, comme vous pouvez le voir, je crois que ça a pris quelques petits coups lors du transport. Vraiment, ils ont pris quand même cher les cartons. Mais bon, c'est pas grave, on va voir si tout va bien à l'intérieur. Hop, on ouvre et on tombe du coup sur la poignée. Sur le côté, on retrouvera un petit stand pour venir poser le sabre laser. Ça, c'est plutôt cool que ce soit fourni, tout le monde ne le fournit pas forcément. Et donc, c'est plutôt bien. On va retrouver également un chargeur avec indicateur de charge pour la batterie. Ça aussi, ça fait plaisir de pouvoir recharger sa batterie et de pouvoir suivre l'évolution de la recharge. Pour information, je crois que généralement, c'est une histoire de 5 heures de recharge pour 8 heures d'autonomie, un truc comme ça. On a un blade plug qui va permettre de rajouter un peu à l'effet de finition lorsqu'on n'utilise pas le sabre et qu'il n'y a pas la lame dedans. C'est cool aussi de le fournir. Alors, on va pas se mentir. Je l'ai retaillé parce qu'il était beaucoup trop long. Je connais ce sabre là, donc je l'ai retaillé pour qu'il soit vraiment à la bonne taille. Sinon ça dépassait un peu et c'était pas super joli. On va avoir évidemment le manuel d'utilisation qui vous expliquera comment ce dernier fonctionne. C'est assez simple en soi, c'est des combinaisons de boutons et tout est expliqué là-dedans. Et pour terminer au niveau des accessoires, on a la petite clé Allen avec les petites vis de maintien de lame qui vous permettent de maintenir la lame quand vous utilisez le sabre avec la lame. La lame, elle est juste ici, on l'appellera Francis la lame. Et vous le voyez, si ça veut bien faire la mise au point, c'est une lame en néopixels. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers cette vidéo qui vous expliquera tout en détail. Donc on a notre lame qui est juste ici avec un petit truc dessus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment ce qu'il y a ici. Hop, on va faire un peu d'espace et on va découvrir ensemble cette beauté. Putain, il est magnifique. Je m'en lasse jamais. Je m'en lasse jamais. Alors, hop. Donc, on a ici, du coup, le sabre de Luke, le troisième sabre de Luke, puisque le premier est le sabre laser bleu iconique de l'épisode 4, qu'il récupère de son papa, Dark Vador, anciennement Anakin. Et après, on se retrouve avec un sabre qu'on ne voit pas dans les films, mais qu'on voit uniquement dans les BD, qui est le sabre jaune ou orange. Et après, donc dans l'épisode 6, Luke se refabrique un sabre qui ressemblera, comme vous pouvez le voir étrangement, à un autre sabre, celui de Obi-Wan Kenobi, le dernier sabre d'Obi-Wan Kenobi, puisqu'il a reconstruit son sabre laser vert en le faisant ressembler énormément à celui d'Obi-Wan Kenobi pour lui rendre hommage.
Donc on peut voir que c'est une réplique assez fidèle hein, finalement du modèle qui a été utilisé pour les films, avec donc l'extension ici couleur cuivre qui marche plutôt bien, la poignée ici de maintien qui est vraiment bien faite et qui est très semblable à celle du film. Ici le petit boîtier de contrôle qui dans l'absolu hein, c'est pas des vrais boutons ici, ce sera juste pour le style, mais les boutons seront cachés derrière la plaque de contact juste ici. On a un bouton en haut et un bouton en bas. En bas on retrouve une petite D-ring, hein, un petit crochet d'attache pour l'attacher à la ceinture si besoin. Et voilà un peu comment ça fonctionne. Alors vous allez le voir juste ici, on a les contacts pour le NeoPixel, hein, donc pour la lame qu'on va pouvoir glisser dedans. Je vais vous montrer avec le blade plug ce que ça donne. Vous voyez, je l'ai recoupé parce que sinon en fait ça ressemblait à ça. C'était pas forcément fou, pas forcément joli, donc je l'ai recoupé pour que ce soit un peu plus classe visuellement quand on va le poser et le mettre en décoration. Alors si on l'allume, on peut voir que ça s'allume bien, le son est présent, je l'ai baissé hein, évidemment pour pas que ça vous casse les oreilles, mais tout est bien fonctionnel. On peut voir qu'il y a la LED verte, enfin la partie verte là, la petite flèche verte qui va s'allumer en bleu. On a une coloration qui passe un peu à travers ici, c'est plutôt stylé. Alors celui-là fonctionne sur une Profiboard 2.2, c'est pas la dernière puisqu'on maintenant la 3.9 existe et je sais pas s'il y en a pas même une plus récente. Néanmoins c'est la plus customisable à ce jour quand même et celle qui permet le plus de choses avec. On va regarder un peu ce que ça donne au niveau des sound fonts, donc des différentes polices sonores qu'on peut retrouver dedans. Je crois qu'en tout, il y a une vingtaine de polices sonores différentes. Je vais peut-être pas faire le tour de tout parce que sinon, on en aura pour la journée. Néanmoins, je voulais quand même vous montrer un peu les différents effets d'éclairage qu'on peut retrouver à l'allumage. Ça va être différent pour chacune des sound fonts qui a été configurée de sorte. Mais du coup, ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose... Et ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose de différent à chaque fois pour chacun des personnages en fonction de ce qu'ils ont dans les films et compagnie. On a d'ailleurs également la possibilité de jouer des musiques par-dessus. Voilà. Selon les polices, on peut avoir soit une musique, soit des lignes de texte du film. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une expérience immersive quand on joue un peu avec. C'est plutôt cool. Alors on va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de ce sabre. Si je l'ouvre, hop, ici, on peut voir du coup le châssis avec le haut-parleur. Il y a eu un certain soin apporté au châssis et c'est plutôt cool. On a une bague en métal ici avant le châssis en plastique, ce qui permet de bien protéger le haut-parleur qui est en dessous. Et si on retire l'ensemble du châssis, eh bien on se retrouve avec notre batterie juste ici qu'il va falloir retirer pour la mettre à charger. La Profiboard avec cette fois-ci un bel accès pour venir brancher et configurer la Profiboard sur Arduino, ça c'est plutôt cool.
Par contre, l'accès à la carte mémoire qui est juste en dessous va être un peu plus chiant, c'est un peu compliqué. Et les connecteurs qui vont permettre de faire la liaison entre les boutons et l'ensemble du sabre et les LED, et puis notre partie châssis. Je le trouve vraiment très réussi, très beau, très classe en termes de finition. Il est vraiment proche de ce qu'on peut retrouver dans les films. Le seul souci par contre de ce type de sabre, qui sont principalement en alu brillant, c'est que malheureusement on a beaucoup de traces de doigts. Donc il faut les nettoyer régulièrement. Néanmoins, en termes de pièces de collection, c'est plutôt un très très bel objet. Quelques petites choses à vous dire concernant ce sabre laser précisément. Comme je vous l'ai expliqué, c'est le 3e sabre de Luke qui a été fait en reprenant majoritairement le design du dernier sabre de Obi-Wan Kenobi après que ce dernier soit décédé. C'est donc le dernier sabre connu de Luke qu'il utilisera pour vaincre Vador et Palpatine dans l'épisode 6. Si vous voulez que je vous raconte d'ailleurs l'histoire en détail de ce sabre, je vous invite à me le dire en commentaire parce que c'est une histoire qui est vraiment passionnante. Il se passe plein de choses avant que Luke arrive enfin à créer ce sabre. Le problème étant que si vous voulez jouer avec, il va falloir faire très attention parce que les bords du boîtier de commande qui est ici, sont assez tranchants et assez piquants. Donc c'est un peu compliqué, soit il faut le prendre ici et faire attention de ne pas venir se faire mal ici au niveau de la main, ou alors il faut vraiment le prendre ici au niveau du coupleur en haut pour pouvoir vraiment le spinner sans venir se faire mal avec le boîtier de commande. C'est un assez grand modèle qui va quand même, il va falloir 2 mains pour bien le contrôler. Mais c'est vraiment la réplique la plus fidèle que j'ai pu trouver par rapport au film. Voilà pour cette petite vidéo de l'unboxing du sabre laser de Luke Skywalker épisode 6. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, l'abonnement, la cloche. Si vous voulez plus de vidéos Star Wars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à Sabers Pro de m'avoir envoyé ce sabre que je trouve splendide. Vraiment, je suis fan. Clairement, voilà, on va pas se mentir. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne, Star Wars ou Tech. C'était Nacrium. Ciao.